Million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier. Le mois de janvier, c'est ça, le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite une bonne année d'avance. Je pense que vous aurez la vidéo avant le mois de janvier, mais j'en profite. Toujours les petits détails de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et à la fin de ce tirage, directement d'affilée, vous sera indiqué un petit temps, un petit timer en toute cette vidéo pour vous dire le top départ pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2022 aussi, sinon ça n'aurait aucun sens. Et on clôturera par une carte d'oracle. Allez, c'est parti. Beau tirage, pas beaucoup de cartes majeures, donc moi assez sympathique je pense, pas forcément tonitruant, on va tirer d'autres cartes à côté. L'énergie dans laquelle vous allez baigner pour ce mois de janvier, les lions, pourquoi je dis les gémeaux, je ne sais pas. Les lions, c'est la 9 de denier. Alors, la 9 de denier, c'est peut-être un souhait, peut-être, d'être vraiment sécurisé, confortable, autonome, financièrement, matériellement, concrètement dans votre vie. C'est peut-être le travail que vous allez engager pour ce mois de janvier, si c'est un souhait. Sinon, c'est une énergie à réfléchir dans le sens où c'est peut-être trop d'autonomie, ou la volonté, le besoin d'être autonome. La 9 de denier, c'est quand même l'énergie du parfait petit célibataire ou de la parfaite petite célibataire qui sait tout gérer toute seule, qui s'est construite toute seule, qui a besoin pas forcément d'autres personnes dans sa vie pour bien profiter de la vie. C'est pas forcément une critique, c'est pas forcément un mal, sauf que ce qui se pose sur cette 9 de denier, c'est une 2 de coupe. Donc si vraiment c'est un problème d'autonomisation ou d'autonomie très forte chez vous, s'il y a une 2 de coupe qui arrive, ça va être un petit peu compliqué de l'imbriquer dans l'histoire. D'autant que là, on touche sur les émotions. Alors vous êtes vraiment concentré sur du concret, du matériel. La 2 de coupe, c'est une vraie rencontre émotionnelle, donc pour certains. C'est aussi la reconnexion à soi-même, également de se retrouver dans un confort, dans une sécurité, de se sentir riche, peut nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes et à nous trouver plutôt pas mal dans cette situation-là. Donc soit une rencontre qui peut un petit peu secouer la donne, soit une reconnexion très positive à vous, qui là, de toute façon, de base, est assez positive. L'énergie qui va vous aider, c'est le valet de coupe. Donc, il peut y avoir effectivement un tout début de nouvelle histoire d'amour. Et c'est vraiment que les tout débuts. C'est peut-être encore un tout petit peu maladroit, mais c'est très mignon avec le valet de coupe. Il peut y avoir quand même des petits messages échangés, mais enfin rien de véritablement très construit quand même hein, au niveau de la relation. C'est les tout débuts, c'est les petits papillons dans le ventre. C'est peut-être ce qui va vous aider à vous détendre aussi si vous avez besoin d'ouvrir votre espace à une autre personne. En l'occurrence, si cette personne fait partie d'une 2 de coupe avec vous, ça serait plutôt intéressant. C'est également vous-même de accueillir, si vous êtes dans une recherche de reconnexion à vous, et de recommencer à vous aimer profondément vous-même déjà, et je pense que parfois il faut tout le temps recommencer par ça. Vous allez réouvrir et réaccepter de cajoler votre petit enfant intérieur, réouvrir votre cœur, redevenir un tout petit peu plus ouvert émotionnellement, réexpérimenter de nouvelles choses. Ça sera certes un petit peu maladroit, mais ça sera absolument mignon et ça va vous aider tout le long de ce parcours. Le challenge, c'est la 5 de bâton, donc c'est pas forcément une énergie très grave. Il peut y avoir un petit blocage à un moment donné, mais enfin, on voit derrière que vous avez la 6 de bâton, donc ça peut être potentiellement assez rapide. La 5 de bâton, c'est un conflit des désirs. Alors, ça peut être un chaos interne à vous, parce qu'il va falloir réorganiser un petit peu toute votre vie, toute votre façon de penser, votre confort, votre façon de matérialiser des choses aussi. Ça peut être externe. Vous pouvez être aussi confronté à des gens qui n'entendent absolument pas vos désirs, qui ne comprennent même pas quelle langue vous parlez quand vous leur parlez, tellement ils sont eux-mêmes concentrés sur leurs objectifs, vous-même concentrés sur vos objectifs. C'est assez stérile, ça ne progresse pas. C'est pas grave en soi, c'est aussi l'énergie, et on va le voir avec la roue de fortune, de la vie qui se remet en mouvement en fait. Donc il faut juste réorganiser les désirs des uns, les désirs des autres, vous-même, les autres, ensemble pour arriver à une progression. Donc ce qui va être absolument clair pour vous, c'est cette 6 de bâton.
C'est la victoire de vos désirs, quoi qu'il en soit, au final. De vous trouver aussi plutôt pas mal. Donc là, il y a vraiment ce travail-là pour certains de vous dire, ah mais là, vraiment, je suis bien reconnectée à moi, je me trouve plutôt beau, plutôt belle, j'ai réussi des épreuves, ça fait plaisir. Donc, ça peut vraiment rebooster votre ego. Vous pouvez tout simplement aussi, de base, quoi qu'il arrive, sortir victorieux de ces conflits. Et ça va être clair, net et précis et assez rapide, je pense. Ce qui se joue à couvert, c'est la roue de fortune. Donc effectivement, on le voit. Ce qui était clairement bien établi, bien posé, ou ce que vous vouliez mettre de bien posé, bien établi, est en train de bouger. Et il bouge à cause d'un émotionnel et de désir. Et là, eh bien, il va falloir le sentir. C'est pas tout à fait, c'est un peu diffus, c'est un peu perturbant peut-être pour vous, cette roue de fortune, cette vie qui se remet en mouvement. Mais elle est là et elle actionne de jolies choses. Matériellement, concrètement, vous avez la 8 de denier. Donc, beaucoup de boulot pour certains. Basiquement, simplement, la tête dans le guidon. Vous ne verrez pas passer ce mois. De toute façon, on le voit, j'ai l'impression que c'est des énergies très rapides, très nettes, très efficaces. Même si on est sur des énergies un petit peu fragiles, ça me semble assez net et assez rapide. Donc, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments à traiter dans votre mois, beaucoup de choses à faire. On passe de l'un à l'autre, on cherche la perfection aussi. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On va aller voir, on va tirer 3 cartes là-dessus pour vous les lions. Il y a de la production, de la surproduction, une remise au boulot. On va aller voir matériellement, concrètement, pour vous les lions pour ce mois de janvier. 5 de denier, c'est intéressant. Du coup, effectivement, vous vous mettez au boulot. Énergie aidante. Matériellement, les lions. L'étoile. Énergie challengeante. La lune. Énergie avec cette 8 de denier. Les lions. La 10 d'épée. La mort, une transformation au niveau matériel et concret de votre vie. Avec le magicien, toutes les cartes en main, ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Vous partez plus sur l'émotionnel, j'ai l'impression, derrière. C'était très construit, très matériel, très concret. Et c'était plutôt pas mal. Mais de manière centrale, on a une 5 de denier. Donc, est-ce que finalement, ça vous convient? Est-ce que ce mois-ci, vous n'allez pas vous rendre compte qu'il vous manque quand même physiquement, au final, quelque chose de fort? Vous pouvez vraiment aussi avoir l'impression d'être dans la tête dans le guidon, matériellement dans votre travail, par exemple, et que ça ne produit... C'est vraiment des coups de pas de chance, il faut s'y remettre, les choses cassent, il faut recommencer. Il y a une sensation de pas de chance pour certains. Et donc, vous allez vous rentrer dans votre atelier pour surproduire, pour combler ce manque concret, matériel, financier peut-être. Pour d'autres, c'est au-delà de ça, c'est que finalement, il y a un manque plus grand, plus important que vous ne le pensiez. Parce que là, on a quand même 2 grosses énergies majeures. Et ça remonte, et ce qui est challengeant, c'est quand même la lune, et c'est quelque chose qui remonte des profondisses quand même, cette histoire-là, cette sensation-là de manque. L'énergie aidante, on va commencer par l'aidante, c'est l'étoile. Lumineuse et protectrice sur ce valet de coupe. Alors pour certains, vraiment une très jolie, mignonne et toute belle relation amoureuse qui se profile, qui est en train de naître. Pour d'autres, la sensation d'être quand même, malgré cette 5 de denier, cette pénibilité, ce manque ressenti, protégé, guidé, aidé dans ce parcours, d'avoir des signes, d'avoir de l'aide un petit peu magique, divine, qui est là pour vous accompagner dans ce parcours du mois de janvier. Le challenge, c'est la lune. Alors, c'est certes qu'il va vous falloir encore peut-être un petit cycle pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir mettre en ordre tous ces bâtons et essayer d'en comprendre où tout le monde veut en venir, matériellement aussi. Mais c'est quand même aussi une énergie de profondeur intérieure qui remue et qui fait obligatoirement ressortir des choses que vous n'aviez pas spécifiquement besoin ou envie de voir, comme peut-être un manque plus profond tout à coup qui se révèle à vous
Donc il vous dit que là, ça doit bouger, quelque chose change par rapport à ça. Il faut se reconnecter à vous-même ou à une relation. Avec la 8 de denier, vous êtes quand même dans ce souci de perfection, d'essayer de bien faire les choses aussi. Et possiblement, là, ce que vous faites, c'est achever un vieux système mental, comme si c'était un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Peut-être ce 5 de denier sera un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une occasion manquée, une situation qui ne fonctionne pas, un coup de pas de chance, qui vous fera dire qu'il va falloir revoir et revisiter peut-être de manière totalement entière votre vie, hein, pour certains, mais il n'y a pas beaucoup de cartes majeures, donc j'ai pas l'impression, en tout cas ça peut se mettre en place, mais c'est pas ce mois-ci que ça va vraiment tout bouleverser. Mais comme la roue de fortune se remet en mouvement quand même, c'est qu'il y a un nouvel enclenchement, ou alors une façon de penser, de faire dans votre travail, de rabâcher les mêmes problématiques qui ne mènent à rien, qui étaient sclérosantes, malgré tout. Émotionnellement, vous avez la 3 de bâton, donc et la 8 de bâton. Vous vous projetez un petit peu plus avant vers vos désirs. Il y a quelque chose qui vous intéresse quand même sérieusement. Vous n'êtes pas parti encore, ce qui reprend un peu l'immaturité de l'énergie du valet de coupe, mais vous vous projetez malgré tout, quoi que vous fassiez, ça vous intéresse, ça vous allume, vous pensez de plus en plus à certaines organisations, quoi faire, et qu'est-ce que ce sera dans quelques semaines, ou le prochain rendez-vous, ou voilà, il y a quand même un avenir qui chante à l'horizon, qui allume et qui attise vos désirs, et vous vous projetez encore un tout petit peu en sécurité sur votre balcon, mais quand même, on va aller voir émotionnellement les lions pour ce mois de janvier. Les lions, les lions. Reine de bâton. Énergie aidante. Là, on est dans les désirs, hein, on est dans le feu pour les lions. Oh, impératrice. Énergie challengeante. Peut-être que vous vous projetez de faire un bébé et que vous étiez très bien tout seul aussi, si vous étiez en couple. Parenthèse. Si vous étiez en couple, très bien tout seul en couple, enfin tout seul en couple, sans, voilà, bien en binôme, parfait. Là, il serait question d'intégrer un enfant dans votre vie et ça peut aussi bouleverser les choses. On va aller voir donc l'énergie challengeante et bouleverser la relation, bien sûr. Le pape. Et avec cette 3 de bâton, on a des cartes majeures en aide et en challenge. C'est très équilibré, mais c'est quand même assez puissant. Hein. Avec cette 3 de bâton, les lions. L'as de denier. Ouais, il y a vraiment une nouvelle opportunité qui vous donne très envie. Roi de coupe qui se remet au boulot, qui travaille, qui comprend des choses, qui déconstruit aussi. Oui, on a le jugement et la 3 de bâton. Alors, de manière centrale, nous avons la reine de bâton. Ça peut être vous. Énergie de feu, qui plus est, qui décide de travailler son pouvoir d'attraction, sa séduction, ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, comment l'obtenir. Elle a quand même une énergie de penser qu'elle pourrait l'obtenir. On est aussi sur une énergie de 6 de bâton. L'ego est plutôt pas mal là-dessus. Il y a pas mal de séduction, un pouvoir d'attraction assez intense. Ça peut être aussi un personnage extérieur à vous qui est vraiment central, qui peut être aussi un homme ou une femme, qui a un gros pouvoir d'attraction sur vous. Aussi, qui vous a un peu attrapé au lasso et qui vous ramène comme ça là. L'énergie aidante, c'est l'impératrice. Donc pour ceux qui, c'est pour ça que je disais pour ceux qui sont en train de penser à faire un enfant ou qui vont avoir un enfant, ça se pose puisque l'impératrice, c'est la grande mère, c'est l'énergie de la mère créatrice, la gestation aussi, ce qui reprend l'idée de la lune. Il y a quelque chose qui naît. L'impératrice, c'est intéressant parce qu'elle a une notion d'autosuffisance aussi, mais nourrissante pour les autres. D'elle-même naît ce qui va nourrir le reste du monde, en fait, et tout ce qui l'entoure. Donc, c'est plutôt une énergie beaucoup plus positive.
Ça peut être une énergie aussi de quelqu'un d'autre qui vous rend la vie en fait. Peut-être sur cette nouvelle relation, c'est quelqu'un d'extrêmement un peu comme, pas forcément une maman, mais qui est douce, qui vous apporte vraiment l'énergie de vie, qui est tout à votre écoute, qui n'a aucune aspérité négative, en tout cas pour le moment, pas découverte pour l'instant, puisque de toute façon c'est les débuts. C'est un peu la personne idéale qui vous nourrit, qui vous comble, qui vous apaise de tous ses bienfaits. Donc, si c'est un personnage comme ça que vous avez rencontré, on peut comprendre effectivement que vous ayez quand même envie de bien vous projeter et de programmer des choses et de saisir cette opportunité. Vous pourriez vous-même engager cette énergie également, hein, de grands pouvoirs là, protecteurs, nourrissants, avec cette reine de bâton et cette impératrice, elles sont vraiment capables de faire de grandes choses. Le challenge, c'est le pape. Alors, est-ce que c'est peut-être de devoir sortir du cadre, sortir du moule, se confronter à une vision, à une autorité, à une valeur morale? Parce que là, on a beaucoup de désirs, il y a quelque chose d'assez attractif et puissant s'il y a une relation nouvelle, très séductrice. Et on pourrait se confronter effectivement à, est-ce que ça cadre avec votre cadre, justement? Est-ce que ça peut être officiel? Je n'ai pas l'impression que pour le moment ça puisse. Est-ce que ça rentre dans le moule de votre vie aussi, si vous êtes dans l'énergie de la 9 de denier, tout seul? Il y a une officialisation, une clarification, un recadrage à faire, ça c'est sûr, que ça soit beaucoup plus clair pour vous, puisqu'on a quand même l'énergie de la lune en dessous, mais il y a aussi à devoir travailler avec votre propre sens des valeurs. Qu'est-ce que ça peut provoquer? Qu'est-ce que ça peut déstabiliser? Qu'est-ce que ça peut changer aussi avec la roue de fortune dans votre façon d'être et de vivre les choses émotionnellement, quoi qu'il en soit, vous vous projetez, quoi qu'il arrive, hein, donc, et vous envisagez de saisir cette opportunité, cette belle opportunité de l'as de denier. Intérieurement, spirituellement, donc vous êtes dans un parcours de choix. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. C'est peut-être aussi un peu nouveau pour vous. Peut-être dû justement à cette relation. Peut-être aussi sur le fait de désirer un enfant aussi dans un couple. Peut-être parce qu'on est dans une 5 de denier, qu'on pense que matériellement ça va pas être possible, que c'est pas le moment, etc. etc. De toute façon, on voit que vous achevez ce système-là. Mais quand même, c'est assez présent, cette notion de recherche intérieure. Est-ce que vous allez écouter l'ordre ou la morale, ou est-ce que vous allez écouter votre cœur? Telle est la question. On va aller voir plus avant pour vous, les lions. Le mois dernier, vous étiez bloqué, mais ça sentait le déblocage. Et ça se débloque, effectivement. Allez, on va aller voir intérieurement, les lions. 9 de denier, très intéressant aussi. Alors, énergie aidante. D'épée. Ah oui, dans votre tête, hein, c'est compliqué. Quand même, avec votre mental, c'est compliqué. Et énergie challengeante. Le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette 2 de coupe? Cette 2 de coupe, avec ses amoureux. Les lions. La grande prêtresse, ben vous savez au fond de vous où se trouve la réponse et où vous allez de toute façon. Mais c'est pas dit encore, c'est caché. Là, on a une énergie de grande prêtresse. On a un pape. Ces deux personnalités ne peuvent absolument pas s'entendre. C'est un peu la sorcière et c'est un peu les inquisiteurs, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu compliqué de les associer. L'ordre et la morale et des secrets, des savoirs cachés, ancestraux, profondément inscrits, tatoués à l'intérieur de nous comme des vérités. Voilà, c'est d'un autre niveau quand même, l'énergie de la grande prêtresse. On a l'énergie du roi de bâton, savoir ce que vous désirez. Je pense que vous savez ce que vous désirez leur donner, etc. Mais vous êtes dans une prison mentale, vous vous auto-bloquez encore un tout petit peu. Sur la construction, sur la matérialisation de quelque chose. Alors, de manière centrale, vous avez la 9 de denier. Donc, peut-être effectivement, pour certains, vous étiez très bien dans votre petit confort. C'était bien.
vous gériez le truc, autonomie, confort, c'était bien tracé, bien aligné, bien structuré. Vous n'aviez finalement besoin de personne, de rajouter personne dans votre vie. Si vous étiez en couple, vous étiez très bien dans cette notion-là. Là, ben, se présente l'opportunité peut-être de choisir une nouvelle voie, de faire quelque chose de différent, peut-être même pour certains de faire un enfant. Donc effectivement, ça peut être déstabilisant. Où se situe votre sécurisation, votre confort aussi intérieur? Le challenge, c'est la 5 d'épée. Donc, il y a quand même un conflit. C'est pas un challenge, en fait. C'est une énergie aidante, mais effectivement. Mais ça va vous aider. C'est un conflit intérieur mental. C'est en fait de vous rendre compte que vous allez vous prendre tellement la tête que ça a un sens. Que si vous y revenez toujours, que si vous avez vraiment envie de devenir victorieux, de gagner dans cette situation-là, d'avoir, ça vous ramène toujours à un conflit. On voit aussi que vous avez vraiment envie de sortir victorieux par rapport à vos désirs. C'est que ça a un intérêt. C'est que ça vous titille suffisamment peut-être pour vous alerter sur l'importance de cette direction à prendre. Le challenge, c'est le monde. Donc, effectivement, il faudrait envisager de clôturer un cycle qui était possiblement ok, c'était bien, c'était rond, c'était plein, vous pouvez plus rien mettre dedans et la vie se réenclenche pour pouvoir vous aider à engager un nouveau cycle. Là encore, peut-être avec l'arrivée d'un enfant, peut-être avec l'arrivée d'un amour, peut-être avec la reconnexion à vous-même aussi. Mais il y a quelque chose qui doit se terminer parce qu'on ne peut plus rien mettre dans ce système-là, dans cette façon de penser-là. Il faut évoluer. Avec la grande prêtresse, la réponse, elle est en vous. Mais elle n'est pas révélée encore, donc elle va devoir sortir. Il va falloir travailler cette notion-là, peut-être aussi chez vous, hein, d'écouter vraiment ce que vous avez au fond des tripes, où se trouve la vérité, vous savez. Alors, à la fin de ce parcours, et là c'est marrant aussi, vous avez la 2 d'épée. Donc, moi je pense que vraiment vous savez, vous faites un choix. Par contre, mentalement, dans la vraie vie, potentiellement, vous ne ferez pas encore tout à fait de choix. Parce que peut-être que s'il y a choix, il y a sacrifice de quelque chose d'autre. Et on le voit, c'est challengeant parce qu'il y a le monde. Et donc, il faut clôturer quand même un gros cycle de vie. Donc, dans votre tête, dans la matérialité de la vie, peut-être, on va aller voir, vous en resterez là en disant, moi, je veux pas voir que ce dans quoi je me suis engagée, si j'ai saisi cet as de denier, si j'ai activé cette roue un tout petit peu différemment que d'habitude, si j'ai achevé mon vieux système mental. La 2 d'épée, en fait, elle n'a pas une projection à long terme, mais ça, je pense que vous n'avez pas une projection à long terme de base quand même. Elle ne peut pas mentaliser à long terme ce qui va se passer. Elle a aussi tendance à ne pas vouloir faire de choix entre peut-être 2 personnes ou entre 2 situations, 2 boulots, 2 choses importantes dans sa vie, parce que si elle le fait, eh ben, ça implique effectivement un sacrifice. Et que ça, elle ne peut pas le faire. Du coup, elle se voile les yeux, elle essaye d'éviter le problème, elle se dit qu'on verra mieux demain. En attendant, on va rester comme ça un petit peu. Attention, ceci dit, parce que si elle ne fait pas de choix, cette 2 d'épée, on passe directement à la 3 d'épée. Si on suit le parcours classique. Et la 3 d'épée, la vie choisit à votre place. Et c'est peut-être parfois pas forcément ce que vous auriez choisi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette 2 d'épée pour vous les lions pour ce mois de janvier à la fin de ce parcours? La 8 de bâton. Le cavalier de denier. Ah, alors ça, c'est intéressant. Vous n'arrivez peut-être pas à faire un choix encore entre vos désirs qui vous emportent et la sécurité. Et l'as d'épée. Ah, c'est bien parce que matériellement, on avait une 10 d'épée. Là, vous enchaînez sur un as d'épée. Étoile toujours, vous êtes porté. 10 d'épée. Cavalier d'épée qui tient une crise. Alors ça, c'est intéressant aussi. 4 de coupe, c'était un peu plan-plan. Et tout à coup, la joie. Normalement, c'est l'inverse. Alors,
Peut-être effectivement qu'à la fin, vous n'arrivez pas, vous voulez pas encore tout à fait choisir entre cette vague qui vous emporte, qui va de toute façon pas du tout à votre rythme en fait. Une fois que vous aurez saisi cette as de denier, je pense, il va y avoir un rythme accéléré qui peut vite vous emporter. Et du coup, ça peut vraiment vous déstabiliser parce que vous aviez accepté quelque chose, mais tout à coup, ça s'emballe. Et là, il va falloir garder l'équilibre et garder l'équilibre, hein, garder pied dans cette histoire-là. Et le petit côté sérieux, pratique, appliqué, un peu plan-plan, pas rapide, du cavalier de denier. Bon, quoi qu'il en soit, là-dessus, on vous rajoute une épée. Et elle vient de vous, les as viennent toujours de vous. Ça, c'est pas la vie qui va vous la rajouter, donc on n'arrive pas à une 3 d'épée. Mais il y a une nouvelle façon de penser, là. Une nouvelle façon de voir les choses. Peut-être que vous allez quand même... C'est peut-être ça que vous allez... Alors, en fait, votre nouvelle façon de penser, c'est de voir que vous n'allez pas pouvoir choisir et que, pour l'instant, ça va vous satisfaire. Entre les désirs qui vous emballent et le petit côté sérieux que vous pouvez avoir, pratique. Quelque part, les choses avancent aussi hein, dans ce que vous désirez, parce que le cavalier de denier est très sérieux sur la question. Donc, c'est quand même du sérieux qui arrive. Et c'est peut-être une nouvelle façon de voir les choses également. De vous laisser, d'arrêter de vouloir vous projeter plus avant. Et en fait, finalement, peut-être de profiter simplement de la situation telle qu'elle est à la fin de ce parcours. Pour l'énergie la plus positive. Pour les premiers décomptes, vous avez le roi d'épée. Donc, une énergie de grande décision, le mental hyper affûté. Là, vous seriez capable, si c'est vous qui endossez cette énergie, de trancher dans le vif. Peut-être justement parce que ça sera à vous de décider que cette 10 d'épée, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. De prendre quand même des décisions importantes par rapport à cette tasse de denier. Potentiellement, il faudrait le saisir. Il y a quand même un mental, une maturité aussi à engager chez vous pour les premiers décans. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 5 de bâton. Donc vraiment un petit boxon généralisé au niveau des désirs, des uns, des autres, de vous-même intérieurement. Il va falloir ranger tout ça et remettre de l'ordre, mais c'est assez central. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 5 de denier. Donc le rappel de pourquoi quelque chose vous manque. Alors est-ce que c'est vraiment dans la pénibilité concrète, financière, matérielle de votre vie? Ça peut être central aussi dans ce mois. Ça peut être aussi dans un manque ressenti beaucoup plus profond. L'idée que vous avez vraiment pas de chance, alors que vous avez 2 fois l'étoile quand même, je l'ai vu. Voilà, mais ça sera assez un sujet préoccupant pour vous pour ce mois de janvier. Et j'ai fait le tour, alors on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Cette fois-ci, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire aussi. Pour l'émotionnel, ça compte quand même pas mal pour compléter ce tirage. Alors, on va faire l'élément central, on va commencer par ça. Eh bien, on va commencer par la 2 d'épée. Vous débutez avec le battleur, vous finissez avec la force. On déploie 3 de denier, valet d'épée, 5 de coupe, 3 de bâton, grande prêtresse et la 5 de bâton. En dos de deck, nous avons une 10 de denier, le diable, le chariot. Vous descendez d'un cran et vous vous libérez. Quand même une petite... Vous vous ressentez plutôt pas mal, je pense, pour les lions. Et vous essayez peut-être de vous détacher d'un système, d'un clan, d'une famille, d'une construction très établie. De reprendre un tout petit peu les rênes de votre vie, ou même beaucoup les rênes de votre vie. Ouais. Alors, bon, on va faire le tableau général et on va pas faire le dos de deck, parce que bon, sinon... 2 d'épée. De manière centrale, il y a de base, hein, ce qu'on disait, peut-être l'envie de rester là un petit moment déjà, de pas forcément vouloir faire de choix, parce que du coup, effectivement, il y a une petite notion, si vous faites un choix, vous pouvez sacrifier quelque chose auquel vous teniez émotionnellement, et donc qui serait vécu peut-être comme un échec. Mais en même temps, il y a quelque chose qui vous intéresse fortement avec cette 3 de bâton, et vous vous dirigez plutôt par là, j'ai l'impression. Mais c'est central, peut-être, fait que là, sur ce mois de janvier, il y aura ce besoin, cette envie de rester là et de voir ce qui pourrait se passer, même si on a la grande prêtresse qui vous explique que vous pressentez très bien ce qui va pouvoir se passer pour la suite. Tout redevient possible, vous avez toutes les cartes en main. Il y a quelque chose à construire.
avec d'autres personnes, de nouvelles personnes peut-être. C'est les débuts où il y a des choses à recommencer aussi parce qu'on a aussi cette notion d'échec émotionnel. Donc, il y a peut-être quelque chose à refaire, à récupérer avec quelqu'un, une relation, mais ça pourrait être constructible et ça vient surtout avec un personnage qui est différent de vous. Pour construire une cathédrale, là, en l'occurrence, il faut s'associer avec des esprits différents de nous, des gens qui sont différents et qui auront des choses à apporter. Vous, clairement, vous avez des choses à apporter. Et la personne avec qui vous voulez construire a aussi des choses à apporter, mais c'est pas les mêmes que les vôtres. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est comme ça qu'on apprend à construire des choses. Parce que si tout le monde sait faire la même chose, on construit tous des piliers, par exemple. Et puis ceux qui savent construire les ouvertures de fenêtres, eh ben, elles sont pas là. Du coup, il n'y aura pas de fenêtres. C'est un peu embêtant. Vous voyez l'idée. Ça vous réouvre hein, au niveau de votre mental. Vous êtes très ouvert sur la question. Du coup, c'est plutôt pas mal. Parce que vous êtes capable ce mois-ci d'interagir, d'agir, de vivre émotionnellement des choses avec des gens différents de vous. C'est un peu immature aussi. Il peut y avoir aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ça reprend un peu cette énergie de valet de coupe que nous avions dans votre tirage général. C'est pas tout à fait maîtrisé. On est sur une 3 de denier et on est sur un valet d'épée. Il y a un bazar quand même. Au niveau des désirs, il va falloir refaire le point pour savoir ce que tout le monde veut vraiment, ce que vous-même, vous voulez vraiment. Et peut-être ce que vous voulez vraiment pour l'instant, c'est en rester là, par peur de blesser, par peur de faire des choix. Et c'est pas mal en soi non plus, c'est juste une énergie. Faire le point dans vos désirs, donc également. Vous finissez quand même avec l'énergie de la force. Donc vous contrôlez la situation quoi qu'il arrive. Vous arrivez à maîtriser ces énergies, vous contenez encore ce que vous pressentez fortement, ce que vous savez au fond de vous, mais que vous ne révélez pas. Vous arrivez encore à contenir cette énergie-là, en fait. C'est vraiment ça. Mais vous savez très bien où ça vous mène, cette histoire. C'est ça. Ce vers quoi vous tendez, c'est la justice. Alors, il va y avoir effectivement quelque chose qui va devoir se poser. Alors la justice, c'est peut-être pas vous qui allez la poser. Parce que vous êtes comme ça. Mais, ou peut-être que après avoir été dans cette énergie, vous allez décider de mettre les choses au clair et de trancher net. Mais voilà, ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui prendra des décisions à votre place et qui actera quelque chose d'important. Ou en tout cas, vous ne pourrez plus vous faire autrement. Il y aura une vérité et vous ne pourrez plus faire comme si elle n'existait pas. Il va falloir faire en conséquence pour la suite. L'action principale que vous allez engager, c'est la 10 de coupe. Alors autant cette 10 de denier me paraît un peu embêtante avec ce diable, autant cette 10 de coupe, c'est plutôt vers ça que vous tendez, effectivement. Ce clan émotionnel, des gens différents qui vibrent différemment de vous, un peu comme cette énergie de la 3 de denier, mais qui ont une réelle capacité à bien résonner, à bien sonner avec vous. Ça peut être, certes, dans votre famille, un clan construit, mais ça peut être aussi un clan beaucoup plus large de gens avec qui vous vibrez vraiment correctement et avec qui vous connectez parfaitement. Et ça touche à l'émotionnel plus qu'au concret, au matériel physique de votre vie. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 petites cartes pour les couples. Oups là. Et une petite carte conseil. Après, 3 petites cartes pour les amours flous. Et une petite carte conseil. L'étoile retombe. En tout cas, vous êtes protégé dans cette situation. Vous êtes guidé. N'en doutez pas, parce que là, 3 fois l'étoile. Allez, 3 cartes pour les couples. Pour les lions en couple pour ce mois de janvier. 3 cartes pour les couples. Hop là. 8 d'épée. Trois de denier sur 3 de denier. Au moins c'est clair. Et le cavalier de bâton, roi de bâton, les désirs reprennent de l'élan. Il y a vraiment un manque ressenti concret, mais je pense que là, du coup, vous apportez du matériel. Valet d'épée, 7 d'épée.
Alors, il y a une prison mentale, une interdiction. On s'interdit de faire des choses. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être vous tous dans le couple. Il est question de bâtir quelque chose de nouveau, de créer quelque chose. Peut-être en intégrant, encore une fois, quelque chose de différent. Ça peut être, pour certains, on l'a vu dans votre tirage général, l'arrivée d'un enfant. Ou un personnage, vous faire aider aussi à sortir de cette prison mentale. Il y a l'intégration d'un personnage extérieur chez vous qui pourrait vous aider à travailler cette 8 d'épée, cet autoblocage, cette façon de penser très stéréotypée, cette interdiction à faire des choses parce qu'il ne faut pas les faire, etc., etc. Il y a un cavalier de bâton qui presse, qui avance et qui défonce un petit peu cette structure. C'est peut-être, vous aurez peut-être un personnage extrêmement charismatique qui vous dira « Allez, c'est parti, on y va, moi je vais vous aider, on va trouver des solutions ». Un personnage extérieur, on n'est pas du tout dans les amours flous, donc je ne vais pas partir là-dessus, mais effectivement, il peut y avoir un personnage extrêmement rempli de ses pulsions, de sa sincérité, qui pourrait effectivement débouler dans votre couple. Hein. Vous-même, vous pourriez engager cette énergie. Vous avez vraiment envie d'action, en fait. Vous avez vraiment envie de libérer cette énergie du cavalier de bâton plutôt que de rester dans cette énergie de la 8 d'épée. Et pour ça, vous aurez peut-être besoin de l'intervention de quelqu'un d'extérieur. Ça peut être un thérapeute, mais ça peut aussi être un ami, quelqu'un d'un petit peu différent de vous, un support différent. Ça peut être une lecture, une information, un film, quelque chose qui vous secoue les puces et qui vous dit si c'est possible. On va aller voir le conseil pour vous les lions en couple. Petit conseil. Le pape. Et la haute fortune. Revoyez votre façon de penser. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. On a la haute fortune et les amoureux. Il y a une façon de penser qui ne fonctionne plus. Il faut déstructurer ça. C'était peut-être très bien, c'est encore peut-être très bien, mais il y a quelque chose à rajouter à l'édifice, à modifier. Peut-être réintégrer de la souplesse dans cette structure, dans ce cadre, de vous dire que si vous sortez de vos autoblocages, ça ne va pas tout dévaster, que vous avez encore une valeur, de la morale, une façon de voir les choses qui vaut le coup, mais qui est quand même à modifier pour vous permettre une libération. En tout cas, au moins sur une façon de penser, parce que sinon vous serez bloqué. Encore. Et le mois dernier, vous étiez un peu bloqué les lions quand même. On va aller voir du coup les amours flous. Alors les amours flous en couple, peut-être pas en couple, un jour sur 15, c'est assez flou. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est trop compliqué quand même. Du coup, j'y arriverai jamais, on n'y arrivera jamais. Mais émotionnellement vibrant quand même. Les lions en amour flou pour ce mois de janvier. Les lions en amour flou pour ce mois de janvier. Roi de coupe. Je sais pas si vous entendez, il y a mon chien qui s'énerve. C'est son quart d'heure de folie. Ah, 3 d'épée. Sur la 2 d'épée. Mazette. Empereur. Reprenez les rênes. Faites, reprenez les rênes. Des énergies de roi, là, il faut... Et de reines qui sont capables de faire. De manière pratique. Bon. Comment dire? De base, si vous ne faites pas de choix, si cette justice n'arrive pas au bout d'un moment, la vie va décider à votre place. Potentiellement, ça peut piquer. On a aussi 2 énergies. Une énergie de roi qui est dans l'émotionnel, qui sait gérer son émotionnel, mais qui a peur peut-être soit d'effectivement de blesser, puisqu'on est sur une 5 de coupe, qui a peur de l'échec, mais qui arrive en tout cas à le sentir et à l'exprimer. On a une belle capacité émotionnelle avec ce roi de coupe. Quelqu'un qui comprend comment ses émotions fonctionnent et comment il peut fonctionner avec elles, comment il peut fonctionner aussi avec les autres du coup. Et on a un empereur
qui prend du grade en fait. Il y a quelque chose qui prend du galon. Parce que là, cet empereur, il part sur une 3 de bâton. Il voit plus loin. Ah, c'est intéressant votre tirage, les lions en amour flou. Je peux retirer. Je peux retirer, oui, bah oui, c'est moi qui décide. Je vais retirer, du coup. On va voir ce que fait cet empereur. Ce que fait cet empereur. Il regarde cette 3 d'épée en se disant plus jamais, j'allais dire. Oui, le monde et la haute fortune. Ok, c'est ça. Donc, et l'as de coupe, ça y est. Il y a une 3 d'épée, elle a potentiellement été piquante. Du coup, vous ne voulez pas faire de choix. Parce que vous ne voulez pas prendre ce risque-là. Et en même temps, c'est comme ça que vous le prenez, ce risque. Mais cette 3 d'épée, elle est encadrée par un roi de coupe qui sait maintenant gérer son émotionnel. Ça vous explique qu'il y a de la maturité émotionnelle. Et aussi une maturité à être capable de faire, d'activer cette roue pour que ça ne se reproduise pas et de finir, de clôturer ce cycle parce qu'il sait qu'il y a des choses extrêmement intéressantes pour la suite. C'est de l'expérience. En dos de deck, on a le chariot, vous reprenez les rênes et vous avez la reine de, justement, de denier qui est capable de faire. C'est ça. La création du mental et la création... On est sur de la 3 et de la 3 là. Hein. Il y a quelque chose de... qui se crée de ça. Qui se crée de la souffrance, se crée chez vous une montée en grade. La peur de reproduire cette 3 d'épée peut-être aussi. Conseil, 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 conseil pour les lions en amour flou. 7 de bâton, battez-vous pour vos désirs. Évacuez ce qui vous devez évacuer émotionnellement. C'est vide, ça vous intéresse plus. Vous devez partir chercher votre as de coupe. Votre nouvelle coupe, roi de coupe. Et vous sentir beaucoup plus léger. Beaucoup plus en confiance. Battez-vous pour vos désirs. Les lions en amour flou. On va aller voir... pour les célibataires, plein, qu'avions-nous là, 6. Ah, il s'est retourné, la 9 de coupe. Alors, les célibataires, les lions célibataires qui n'ont vraiment personne en tête, si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Les célibataires, les lions célibataires. 9 de denier, bah vous êtes pour cette énergie du parfait petit célibataire. Reine de denier, pas quelque chose, c'est ok. Et la 7 de bâton, le diable. La 2 de coupe. Elle vous embête cette 2 de coupe? Pourquoi elle vous embête? Mais déjà, il faut retravailler votre pouvoir d'attraction. Vous êtes vraiment dans le matériel. Vous savez ce que vous voulez, ce qui vous sécurise. Vous savez que vous avez de la matière intérieurement, que vous savez gérer. Il n'y a pas de souci. La reine de denier, elle fait des choses très pratiques. Vous êtes vraiment dans la matérialité, le côté terrien de la vie quand même, hein, ce mois de janvier. Et vous êtes un peu en système de défense par rapport à vos désirs que vous contrôlez. Parce que vous avez peut-être autre chose à faire. Vous avez peut-être des choses à faire matériellement dans votre vie pour vous occuper de vos projets, de ce que vous voulez construire, de ce que vous voulez entretenir. Du coup, vos désirs là sont peut-être un peu encombrants du coup. Mais en même temps, vous êtes dans un système, vous reculez pas, mais vous vous mettez un petit peu en système de défense peut-être. En même temps, les bâtons sont activés, que vous le vouliez ou non. Hein. Les désirs sont activés, quoi qu'il arrive. On va aller voir le conseil pour vous. Ah, j'en ai aussi une qui s'est retournée. La 4 d'épée. Hop là, oui. 4 d'épée. Conseil pour les lions célibataires sur ces énergies. Bah oui, as de coupe. 5 de coupe. Faut quitter une crise mentale.
Mettre de la douceur dans tout ça. Réouvrez votre cœur. Ça ne risque rien, je pense, pour vous, cette réouverture du cœur. Ce mois-ci, du moins. Allez, c'est parti. On va finir par une petite carte d'oracle. Pour vous les lions, ce mois-ci, vous êtes Yehazel. Avec vaillance, je produis le carburant d'énergie illimitée qui nourrit l'accomplissement. Je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements. J'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté, à contenir les débordements d'émotions issus des regards en arrière ou des critiques excessives et à aller de l'avant. Avec cette énergie, j'œuvre à unir la matière au spirituel dans une flèche vivifiante. Cet éclair d'amour me conduit au réconfort et à la réjouissance. Je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau parcours du mois de janvier, les lions, et je vous dis au mois prochain.